Donc, bonjour à tous. Mon nom est Myriam Corbeil. Je suis doctorante en psychologie du travail. Je suis aussi consultante en développement touristique pour des municipalités et des associations touristiques régionales. Je suis chargée d'enseignement à l'université en tourisme. Je suis une start-uppeuse en pleine forêt. Je suis une passionnée de sport plutôt extrême et définitivement une groupie de festivals. Donc, je sais, c'est essoufflant, mon affaire, quand même. Et on m'a souvent dit, Myriam, tu vas te planter. Tu peux pas faire autant de choses en même temps. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu fasses un choix de carrière. Là, je me suis mis à l'internaliser. Je me disais, bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, ça n'a aucun sens. Peut-être que j'ai peur de l'engagement. Donc là, je me suis dit, OK, je vais me présenter avec un seul chapeau, en fonction du contexte dans lequel je suis. En fait, pourquoi, dans notre société d'aujourd'hui, on a de la difficulté à faire place aux gens qui aiment faire mille et une choses en même temps? On dirait qu'on valorise toujours les spécialistes. Mais en fait, dans notre culture, on l'a appris dès notre plus jeune âge. Donc, qui ne s'est pas fait demander quand il était jeune, qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous allez être grand? On se l'est toujours fait demander. On avait une pression dès notre plus jeune âge de faire un seul choix de carrière. Donc, j'ai fait mes lectures. Je me suis dit, bon, je suis peut-être pas si anormale que ça. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait un terme. Je suis une multipotentielle. Mais ça fait un peu prétentieux de dire multipotentiel, donc j'ai changé ça pour nomade intellectuel. Donc, c'est des gens qui ont plein d'intérêts, qui sont créatifs et qui font plein de choses en même temps, mais que rapidement, ils peuvent s'ennuyer. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans la salle? Oui, j'aime ça, je me sens moins seule, donc c'est vraiment génial. Donc c'est ça, je réalise que ces personnes-là, c'est souvent des généralistes qui ont beaucoup d'intérêt, mais dont le monde professionnel a quand même de la difficulté à faire une place. On valorise les spécialistes. Pourtant, on a vraiment des super pouvoirs. Le premier, on a une grande capacité à combiner tous nos champs pour arriver à créer quelque chose à l'intersection. Ce qui est super génial. Si on pense juste à Léonard de Vinci, lui était un botaniste, il était un écrivain, un musicien, donc il a fait mille et une choses et il a très bien réussi. Il y a aussi Elon Musk, il a créé 4 entreprises multimilliardaires avant 40 ans qui sont dans 4 industries complètement différentes. Sinon, le deuxième super pouvoir, c'est la rapidité d'apprentissage. Donc, on est souvent débutant. Ça est arrivé plusieurs fois, je devais recommencer quelque chose de nouveau, mais pourtant, les habiletés que j'apprenais dans une chose, je pouvais les transposer dans l'autre. Donc, c'est quand même une force d'être capable aussi de sortir de sa zone de confort à tout moment, comme en ce moment. On a aussi l'autre super pouvoir, c'est vraiment l'adaptabilité. Donc, je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, dans un contexte où tout va hyper rapidement, avec l'intelligence artificielle, la pandémie qui vient de frapper, c'est hyper important de s'adapter pour survivre et se démarquer. Donc, aussi, ce qui est important, et ce que j'aimerais vous retenir de ça, c'est d'embrasser qui vous êtes, de rester authentique, de vous laisser aller et de devenir de plus en plus créatif. Vous êtes d'accord, hein? J'aime ça. Donc, en fait, avec ma nomaditude intellectuelle, je n'étais pas capable de faire un choix. On a trop de choix dans la vie. Donc, plutôt que de voir ça comme une source d'anxiété, j'ai décidé de voir ça comme pas prendre de décision et de faire juste tous mes intérêts dans le même projet d'entreprise. Donc, tout ce qui est l'hôtellerie traditionnelle, j'ai travaillé beaucoup là-dedans et j'ai réalisé que c'était un peu trop strict, trop de normes et ça ne me correspondait pas. Donc, je me suis dit, je vais créer un village d'hébergement nomade et éco-responsable qui se déplace à travers le Québec pour répondre au manque d'hébergement dans les destinations nature qui sont très prisées par les touristes ou dans des festivals, des événements qui ont besoin d'hébergement à des moments clés de l'année. Notre mission,
c'est vraiment de permettre aux gens de décrocher de leur quotidien, de lâcher prise par la reconnexion avec eux-mêmes, les autres et la nature. On nous compare souvent au Club Med. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 1950, le Club Med a grandi dans un contexte après-guerre. Donc, les gens avaient besoin de reconnecter, de se retrouver, et ils ont créé des villages de tentes de luxe, un peu comme ça. Quand même un peu moins luxueux que moi, mais voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu reproduire dans un contexte d'après-pandémie, où les gens avaient vraiment besoin de se retrouver, de reconnecter. Donc, voici notre petit village et on voit les chambres à l'intérieur. On a aussi des géos, donc des employés où on les paye pour jaser avec les clients, prendre du temps avec eux, jouer avec les enfants. On a une activité par jour d'organiser. Le lundi, par exemple, on fait une projection de films en pleine nature. Le mardi, on a du paddleboard sur le lac au coucher du soleil. Le mercredi, on fait un atelier de peinture sur le bord de l'eau. Le jeudi, on fait une cueillette de champignons avec dégustation par la suite. Le vendredi, on invite un astronome et on fait une observation d'étoiles sur des hamacs. Le samedi, on a un band de musique. Le dimanche, on invite un chef qui vient faire une grande tablée avec des produits du Québec. Donc, vraiment, on essaie d'être le plus diversifié parce que le touriste, il veut pas quelque chose de formaté, de rationnel, de plate. Il veut vivre des émotions, il veut vivre des expériences et être transformé. Ah oui, ça, c'est quand on se déplace d'un site à l'autre. Ça, c'est un peu moins drôle. Sinon, on a eu la chance de faire vivre cette expérience-là à Pierre-Éloi, une belle gang avec Paul Arsenault et plein de belles femmes audacieuses qui doivent être dans la salle. Donc, j'espère qu'ils ont aimé l'expérience. Donc, voilà quelques photos. Maintenant, je vais mettre mon chapeau de doctorante en psychologie du travail pour vous expliquer comment libérer son potentiel créatif et celui de vos équipes de travail. Donc, en fait, malgré la croyance populaire, la créativité ne se situe pas à un seul endroit dans le cerveau. C'est pas comme l'hémisphère gauche était axé sur la pensée logique et le droit à la créativité. En fait, la créativité, c'est plusieurs endroits dans le cerveau qui se communiquent pour créer des belles idées. Et ça, ce processus-là se fait à travers deux réseaux. Le premier réseau, c'est le réseau du mode par défaut. C'est là où on laisse aller notre subconscient, qu'on part dans l'imaginaire et qu'on génère plein d'idées. Et il y a le deuxième réseau, celui du contrôle exécutif, qui, lui, est vraiment quand on se concentre sur une tâche, qu'on est dans le mode raisonnement. Et c'est lui qui vient trier toutes les nouvelles idées qu'on a pour les adapter aussi à nos normes sociales, à notre contexte. Et en fait, plus on vieillit, plus notre cerveau tente à trier pour avoir de moins en moins d'idées parce qu'on veut trop se conformer aux normes de la société. Quand on a un enfant, on s'en fout un peu de tout. On a plein d'idées, puis on les trie un peu moins. Donc, des fois, on fait un peu des choses qu'il ne faudrait pas. Mais donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer. Plus, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes plus créatif. Et une belle façon de favoriser votre créativité, c'est vraiment de sortir de votre contexte que vous connaissez. Il y en a qui disent même que de boire de l'alcool, ça peut aider. Je pense que dans les 3 jours qu'on a passés ici, on va être super créatif. Par contre, on dit qu'il faut bien dormir. Enfin, ça, c'est un peu moins. Ça vient contrebalancer notre créativité pour les 3 prochains jours. Donc, la nuit porte conseil. Ça, c'est vrai. Ça favorise la créativité, d'être dans le moment présent le plus souvent possible. Donc, faire de la méditation, faire du sport extrême aussi, parce que dans le sport extrême, on pense juste à une chose, c'est de se concentrer pour pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans le moment présent. Prendre sa douche, tout ça, c'est des bons trucs pour favoriser sa créativité. Mais ça demande de l'énergie. Donc, on sème une graine, une nouvelle idée, mais il faut l'arroser. Il
faut l'entretenir. Il faut laisser le temps au mode de contrôle exécutif à trier toutes les idées pour arriver à la meilleure. Parce que notre première idée, souvent, est pas très bonne ou est à améliorer du moins. Donc, il faut beaucoup de patience. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui se sont dit « Moi, je ne suis pas créative du tout » ou « créatif ». Ah, bon, on a des créatifs, on est dans le tourisme, en fait, ça, c'est génial. Mais tout ça pour dire que, en fait, tu sais, ça se peut qu'il y a des gens dans vos équipes que vous dites, ah, lui, un peu moins créatif, mais en fait, tout le monde est créatif. Einstein, par exemple, quand il est mort, bien, il y a des médecins neuro qui se sont dit, il faut qu'on analyse son cerveau, ça n'a pas de sens. Ils l'ont analysé, ils ont toutes les parcelles du cerveau, puis ils ont réalisé, quoi, vous pensez? Que c'est exactement la même chose que tous les autres cerveaux humains. Donc, tout le monde a le potentiel. Il suffit de s'entraîner. C'est ce qu'on appelle le mental fitness. Donc, n'hésitez pas de le faire. Et aussi, selon une psychologue, Anna Abraham, et un peu mes réflexions personnelles, on est arrivé à se dire, c'est quoi qui pourrait aider à favoriser la créativité des équipes de travail? Premièrement, de faire des séances de brainstorm avec tous les gens de différents niveaux hiérarchiques. C'est super important d'en faire fréquemment et de favoriser la critique, les débats, challenger les idées. Donc souvent, on va dire non, il faut laisser aller les idées puis pas les confronter. Au contraire, il faut les challenger pour les pousser à un autre niveau. Donc évidemment, il faut que l'équipe soit en confiance, se sente en confiance avec les autres. Donc, la compassion est hyper importante. Aussi, de créer un sens de communauté avec beaucoup d'écoute et d'accepter qu'ils se trompent. Il ne faut pas voir ça comme une perte de temps. Chaque projet, par exemple, s'il échoue, mais il peut vraiment, toutes les connaissances qui vont avoir été apprises dans votre équipe de travail pour ce projet qui a échoué peuvent se transposer dans un autre projet qui va être une réussite complète. Donc, aussi, le dernier conseil, c'est de créer un espace créatif. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a Pierre Éloi qui disait qu'il ne faut pas faire des rencontres dans des plafonds, dans des lieux avec des plafonds moches. Mais c'est un peu ça mon message aussi. Il faut amener de la couleur. Puis il y a Jean-Gabriel aussi qui avait dit une année que, en fait, les couleurs, la couleur bleue, c'est celle qui favorise la créativité. Donc, chez Google, par exemple, il y a du bleu pour favoriser la créativité, mais il y a du rouge, ça c'est pour la productivité. Donc, c'est un peu ça. Au final, je voulais vous dire que mon entreprise, il y a eu des hauts et des bas. Puis maintenant, je vais vous parler un peu de mon processus créatif qui m'a fait arriver à mon entreprise. Donc, tout a commencé il y a 4 ans. J'ai rencontré une partenaire d'affaires, puis on s'est dit, on part un auberge jeunesse dans l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Donc là, on est parti, on était en petite moto avec des locaux qui nous amenaient visiter des terrains, que ce soit Mexique, Colombie, Nicaragua. Et on a réalisé qu'en fait, au niveau légal, c'était très complexe. Les cartels au Mexique, au Nicaragua, tout ce qui est sur le bord du littoral, en fait, ça appartient au gouvernement. Donc, ils peuvent te saisir ton terrain n'importe quand. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au Québec. On retourne au Québec, on a tous nos contacts, mais un hôtel au Québec, c'est des millions et des millions de dollars parce que la main-d'œuvre n'est pas du tout le même prix et les matériaux non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on part avec notre sac à dos dans un chalet pendant 1 semaine pour réfléchir et générer des nouvelles idées. On était dans le chalet, on se dit à quelle problématique on pourrait répondre, comment sauver des milliards de dollars et quelle destination au Québec on devrait choisir. Premièrement, pour pas que ça coûte des millions de dollars, j'ai repensé à un voyage que j'avais fait au Maroc il y a plusieurs années, une grande traversée du désert, puis on était avec un peuple nomade. Et ils amenaient des tentes de luxe avec nous à chaque jour pour qu'on puisse dormir confortablement.
Donc, j'ai adoré cette expérience-là. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant, tu sais, des tentes de luxe. En plus, ça coûte autour de 3 000 $ meublés versus une porte de chambre d'hôtel qui est 40 000, 50 000. Donc, ça fait quand même une différence pour que finalement, on loue à peu près le même prix que l'hôtel parce qu'on mise sur l'expérience et non sur le matériel en tant que tel. Ensuite, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait aller? Mon ancienne partenaire, elle a voulu aller dans le nord, moi dans le sud, on ne s'entendait pas. Et comme j'aime pas prendre de décision, j'ai dit, on va tout faire, on va être nomade, on va aller au sud et au nord. Et c'est ce qu'on a fait. Aussi, je me disais, OK, mais il faut quand même qu'on réponde à une problématique. C'est quoi la problématique? On s'est dit, les festivals, les événements, comme groupie de festivals, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai réalisé que souvent, je me ramassais à dormir dans un hamac, dans une tente un peu dégueu que j'avais prise de mon ami. Je dormais dans ma voiture par moment. Donc, je me suis dit, il faut qu'on offre de l'hébergement dans des régions plus éloignées que les villes, qui ont un achalandage très fort. C'est ce qu'on a fait. On a signé avec 15 festivals. On est super motivés à commencer. Et là, bang, la pandémie. Là, on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on reparte sur notre processus créatif. On prend notre sac à dos, puis on s'en va faire 3 jours de randonnée en montagne dans un parc régional municipal. Donc, on part avec notre sac à dos. Et là, on se dit, quand même, je sais qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va contacter tous les parcs régionaux du Québec, puis on va leur dire, « Hey, on a un projet d'hébergement qui est vraiment incroyable, donc s'il vous plaît, accueillez-nous. » On va offrir un hébergement qui n'est vraiment pas comme les autres, qui est très expérientiel, donc qui ne va pas avoir de la compétition face à vos hôteliers dans le coin. En plus, on va offrir plein d'activités qui vont pouvoir bénéficier aux citoyens et aussi à vos visiteurs. On va pouvoir avoir... qu'est-ce qu'on essayait de leur dire déjà pour les convaincre? Oui, je pense que c'était ça. On va leur donner un pourcentage des revenus, 10 à 15 %, comme ça, ils vont être contents de nous accueillir. Ils vont avoir rien à gérer, juste nous passer un petit bout de leur terrain pour qu'on installe nos tentes. Donc, ils ont dit oui. Ils ont dit oui, puis on a fait rouler leur économie de la région en faisant plein de partenariats avec des petites entreprises pour encore plus bonifier l'expérience. Donc, 4 ans plus tard, mais avant le 4 ans plus tard, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de découragement, je dirais. J'ai perdu ma partenaire dès la première année, avec toute l'incertitude de la pandémie. C'était ma meilleure amie au départ et finalement, ce l'est plus. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Donc, mais c'est réglé, j'ai passé à autre chose. Donc c'est ça. Fait que c'est dur quand même. Là, ça fait 3 ans et demi que j'essaie de prendre des décisions, mais comme je vous dis, je ne suis pas capable. Fait que là, je fais tout en même temps, puis c'est un peu la folie. Donc, j'ai travaillé 80, 100 heures semaine pour à peu près pas beaucoup de salaire pour les 3 premières années. Donc, j'ai pensé abandonner à plusieurs reprises, mais j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir le soutien des associations touristiques régionales. Merci, vraiment. Vous êtes hyper importants pour les petites entreprises qui demandent de l'aide assez souvent. J'ai eu de l'aide de coachs, de mentors, des municipalités, des profs de l'université. Donc, vraiment, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai continué. Puis, on peut dire qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est une entreprise qui est rentable. Donc, je vais avoir un beau salaire quand même cette année. Enfin. Donc, c'est ça. Et maintenant, on a eu des visites dans 13 parcs régionaux. On a fait plus de 10 festivals. Maintenant, c'est les parcs qui nous appellent, qui sont comme « Venez chez nous! » Là, on est comme « Mais là, on a déjà une autre place ailleurs. » Donc, vraiment, on est super chanceux. On est dans une belle position. Je dis « on » parce qu'on est quand même une équipe de 5. Donc vraiment, je suis super contente d'avoir persévéré. Et c'est un peu ça aussi, un processus créatif. C'est pas facile, ça demande beaucoup de résilience, des essais-erreurs, des découragements. Il faut avoir de la compassion envers soi et les autres. Donc, soyez patient avec votre mental fitness, la créativité. C'est long à venir, mais sachez qu'il y a toujours des solutions.
Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, c'est un peu ça les rencontres e-tourisme. C'est vraiment fait pour s'inspirer. Même si la majorité d'entre vous êtes des institutionnels du tourisme, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous laisser aller et créer des expériences complètement hors du commun. Donc, je vous invite à quitter le confort des normes et de la permanence. Et ça commence maintenant. Donc, tout le monde, levez-vous. On travaille le mental fitness et on libère son potentiel créatif. D'autres pourraient te plaire. Prends les yeux, I'm gone. On veut tous faire des millions. Well, love day, keep that feeling. Yo, sit down on my way. Come on. Don't attendre pour cette chose. Yo, sit pour cette chose. C'est ta office. Maman te donne. Yo, don't attendre pour cette chose. C'est yo. Merci Myriam. Bravo Myriam.